OK, donc nous allons démarrer. Donc merci de prendre note. Je vais faire la présentation de ce qu'on va partager ce soir. On va faire l'exercice. Donc il y a 2 parties. Il y a déjà la première partie explicative de ce en quoi va consister cette première journée de challenge et puis ensuite l'exercice à faire dans le planeur de façon concrète. Je répète que vous pouvez prendre note dans un brouillon et puis après, vous allez reporter tranquillement dans votre planeur. Normalement, quand on veut planifier son année, il est recommandé de faire une retraite personnelle, c'est-à-dire que vous vous retirez quelque part et puis vous planifiez votre année. Ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans un endroit bien calme, bien inspirant, voilà, au bord de la mer, au bord de la lagune, en tout cas un endroit qui vous inspire. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment déjà de vous montrer en live les différentes étapes de la planification pour que vous-même, après, vous puissiez prendre ce temps-là. Vous pouvez profiter aussi pour le faire en même temps, vraiment, sentez-vous libre. Donc, quand vous achetez votre planeur, vous avez déjà les premières pages qui vous expliquent un peu le fonctionnement du Life Planner. Vous avez, voilà, comment utiliser chaque page du Life Planner. Et vous avez la première page qui parle du qui suis-je, hein. Donc, on va examiner ensemble cette page-là et puis on va attaquer le bilan de l'année 2022 et le bilan de vie. C'est vraiment ce qui sera l'objet de notre, avec le bilan annuel. C'est ce qui sera l'objet de la session de ce soir. Alors, donc tout le monde est là, on va démarrer. Bonsoir, bonsoir encore à tout le monde. Merci d'être là. Vous ne savez pas la joie qui me remplit quand je vois autant de personnes s'intéresser au Life Planner, autant de personnes, voilà, tenter l'aventure de la planification. Avant, on faisait les sessions planifiées et réussies 2023, on les faisait en présentiel. En 2018, on l'a fait en présentiel. En 2019, on l'a fait en présentiel parce que bon, le planeur était uniquement vendu à Abidjan. Mais depuis quelques années maintenant, nous vendons le planeur en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est évident qu'une session en présentiel ne peut plus se faire. Une session en présentiel ne peut plus se faire, raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour démarrer la planification de l'année 2023. Alors, par quoi commence la planification de l'année 2023? Malheureusement, quand certaines personnes veulent commencer à planifier leur année, elles vont commencer par tout de suite définir leurs objectifs. Ça, c'est la mauvaise façon de faire parce que planifier son année ne commence malheureusement pas par se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est quasiment pour moi la dernière étape de la planification. Hein, on est d'accord, la dernière étape de la planification. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, beaucoup de personnes ne savaient vraiment pas comment planifier leur année. Beaucoup de personnes ne savaient pas comment faire en sorte qu'une année soit productive, qu'une année soit réussie. Et malheureusement, certaines personnes ont l'impression de traverser les années et de ne pas avoir un changement concret dans leur vie, un changement véritable dans leur vie. Et cela m'a poussé à créer le Priscana Life Planner, qui aujourd'hui est un outil qui vous permet de planifier efficacement votre année 2023. La planification annuelle commence déjà par soi-même. La première étape de la planification, c'est se regarder soi-même. Se regarder soi-même et se poser un certain nombre de questions sur sa vie. Donc, pour que vous puissiez voir comment ça se passe, je pense que je vais plutôt afficher le digital planner. Comme ça, comme lui, on peut le remplir en ligne. Vous allez voir voilà, comment on le remplit. Donc, la planification annuelle, ça va commencer d'abord par qui je suis, quelles sont mes attentes, quelles sont mes aspirations par rapport à ma vie, par rapport aussi à la nouvelle année qui arrive. C'est la raison pour laquelle vous voyez, après la page où vous mettez vos noms, vos prénoms, on commence par le qui suis-je.
Parce que, comme je le disais dans les formations, ta réussite dans la vie dépend en grande partie de la perception que tu as de toi. Ce soir, on va commencer d'abord par vous poser une question, par se poser la question de savoir quelle est la perception que j'ai de moi-même? Comment je me perçois moi-même? Comment je me vois moi-même à la fin de cette année 2022, alors que l'année est en train de finir? Quelle est l'image que j'ai de moi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, dans les commentaires, donc on fera toutes les interventions dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui peut nous dire quelle est l'image, voilà, comment elle se perçoit, comment elle se voit, comment elle se décrit, comment elle se définit? Malheureusement, certaines personnes ont du mal à réfléchir, à donner des réponses à cette question parce que très souvent, on ne prend pas le temps de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense de qui je suis? Est-ce que aujourd'hui, alors que l'année est en train de finir, je ressens de la positivité? Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Est-ce que je me sens optimiste? Comment je me perçois? Est-ce que parce que je n'ai pas atteint mes objectifs 2022, je me perçois comme une personne qui ne vaut pas grand-chose? Est-ce que je me perçois comme une personne qui n'en vaut pas la peine? Comment je me perçois? Parce que la qualité de la perception que j'ai de moi-même va déterminer mon engagement à travailler sur mes objectifs. Je prends un exemple concret. Si vous dites à un enfant qu'il est un vaurien, si vous lui répétez matin, midi, soir qu'il est un vaurien, n'attendez pas que cet enfant-là fasse des exploits pour vous à l'école. N'attendez pas que ce soit un enfant disposé à vous parler, disposé à partager avec vous ses plus grands secrets. Simplement parce que selon ce que vous dites, l'enfant, dans l'exemple que je donne, va adopter un certain comportement, va adopter une certaine attitude. Et quand vous-même, vous passez votre temps à vous auto-flageller, à vous injurier, à vous rabaisser, ça ne sera pas intéressant pour vous de travailler sur vos objectifs. Donc déjà, il faut réfléchir à la perception que c'est pour ça que je commence le life planner par la question qui est qui suis-je? Comment je me perçois? Comment je fonctionne? Quels sont les résultats que je souhaite obtenir dans la vie? Tout ça, ça a son importance. Donc, comme je l'ai dit, on fera l'application après. Pour le moment, j'explique. Quand on finit de parler de soi, la deuxième étape pour vraiment planifier son année, c'est d'exprimer sa gratitude. Sa gratitude vis-à-vis de l'année 2022. Sa gratitude vis-à-vis de tout ce qu'elle a expérimenté, de tout ce qu'elle a vécu en 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que cette année est en train de finir, tu ressens de la gratitude, tu ressens de la joie ou tu ressens de la tristesse? La deuxième étape, comme je le disais, c'est de se dire quelles sont les 10 choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante en 2000 ou reconnaissant en 2022. Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer le bilan ou la planification annuelle par un bilan positif ou bien par le positif? Tout simplement parce que notre cerveau se souvient plus facilement de ce qui est négatif. Alors que tu ne peux pas démarrer la planification de ton année dans une atmosphère de négativité. Donc, nous allons aujourd'hui identifier les 10 événements clés, les 10 réussites, les 10 activités, réalisations ou personnes qui ont marqué notre année 2022, qui ont fait de cette année 2022 une année significative pour nous. C'est la deuxième étape de ce que nous allons faire ce soir. Ça peut même être un événement que tu as jugé peut-être négatif, mais qui aujourd'hui finalement
te remplit de reconnaissance et de gratitude parce que tu te dis que si les choses s'étaient passées comme tu voulais, peut-être que ça aurait été un mauvais choix ou bien quelque chose de malheureux pour toi. Donc, tu peux mettre même un événement qui semble négatif, mais qui au final te permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses dans ta vie. Ça rentre aussi en ligne de compte dans ces 10 événements. Et on, on ne marque pas ces 10 événements par ordre de grandeur ou par ordre de... Voilà, on ne demande pas à quelqu'un d'être parfait. Ici, il s'agit juste d'énumérer 10 choses. Et si vous n'avez pas forcément ces 10 choses maintenant, vous avez la latitude au fur et à mesure de votre planification de revenir marquer après les événements qui vous reviennent. C'est bon? La troisième étape, c'est que nous allons faire un bilan de vie. Le bilan de vie est un outil qu'on utilise en coaching parce qu'il a pour objectif de permettre à une personne de faire le tour de sa vie en 10 points clés, en 10 domaines clés. Généralement, on privilégie des domaines. On peut privilégier la carrière parce que là-bas, on se sent forcément bien, on a atteint forcément nos objectifs. On peut privilégier, je ne sais pas, la vie de famille, peut-être que là-bas, on se sent bien. Et puis, on ne va pas oser regarder nos finances, on ne va pas oser regarder notre cadre de vie parce que là-bas, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est bon avec le Life Planner, c'est qu'il t'oblige en quelque sorte à regarder vraiment dans tous les domaines de ta vie parce que tous les domaines de ta vie ont leur importance. Tout est lié. Pour ceux voilà, qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que dans la façon de fonctionner de Priscana, tout est lié. Ta santé est liée à ta spiritualité, est liée à ton cadre de vie, est liée à tes loisirs. Tous les domaines de nos vies sont interconnectés. Donc, quand un domaine ne va pas forcément comme on le souhaite, effectivement, ça a des répercussions sur les autres domaines. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder dans le détail comment chaque chose fonctionne. Donc, on commence par la santé et le bien-être. Voilà, j'ai mis comme ça hein, les choix. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Si toi, tu préfères commencer par autre chose que santé et bien-être, vraiment, chacun est libre d'utiliser son planeur à sa guise. Le planeur c'est pas ton commandant, c'est toi qui commandes le planeur. C'est toi qui utilises le planeur comme tu le sens. Donc, même si Coach Pisca a commencé par santé et bien-être et que toi, santé et bien-être, ça ne te parle pas pendant que tu fais ton bilan, tu peux tout à fait commencer par d'autres domaines et puis petit à petit revenir. Donc, santé et bien-être. Santé, c'est vraiment comment tu te sens dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Hein? Donc, santé mentale, santé physique. Qualité de ton alimentation, voilà. Hein? Donc, tu vas vraiment parler de comment tu te sens dans ce domaine de ta vie. Et puis, tu vas dire en 2023 ce que tu souhaites améliorer dans ce domaine de ta vie. Moi, ça fait des années que c'est mon domaine le plus challengeant parce que chaque année, je me mets comme objectif ma perte de poids. Il y a des années où je perds, il y a des années où je ne perds pas. Donc, santé et bien-être pour moi, c'est vraiment la priorité. La spiritualité. Spiritualité, c'est vraiment la qualité de ta relation, la qualité de ta connexion avec Dieu, avec le divin. Voilà, parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Donc, il faut regarder aussi hein, quelle est la qualité de ta vie spirituelle. Ensuite, ton cadre de vie. Ton cadre de vie a une importance sur ta productivité, a une importance aussi sur la qualité de ta vie, parce que c'est là-bas que tu passes tes journées, que ce soit au bureau, à la maison. Donc, le cadre de vie prend en compte le bureau, la maison, la chambre à coucher, en tout cas, tout espace physique dans lequel tu passes du temps. Donc, est-ce que tes affaires sont bien rangées? Est-ce que ton placard est bien rangé? Est-ce que chaque chose est à sa place? Est-ce que tu retrouves facilement tes affaires? Donc, quelle est la qualité de ton environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, la décoration, l'ameublement de ta maison est à ton goût? Parce que qu'on le veuille ou pas, ça a une influence sur toi. Hein?
Les loisirs, est-ce qu'en dehors du travail, est-ce qu'en dehors de la famille, tu passes du temps à faire des choses qui te passionnent, des choses que tu aimes? Dans le loisir, il y a tout ce qui est activité récréative, activité qui te permet de recharger ton énergie. Donc, voilà, il y a plusieurs choses, hein, la lecture, la musique, voilà, jouer au piano, la guitare. Il y a du sport aussi qui peut être considéré comme un loisir si tu aimes aller à la piscine, la natation, tout ça. Voilà. Écrire aussi, ça peut être un loisir. Moi, pour moi, écrire, c'est vraiment un loisir, quelque chose que je fais avec beaucoup de passion. Donc, qu'est-ce qui est pour toi un loisir? Est-ce que tu nourris ce domaine de ta vie? Développement personnel, c'est la qualité de la personne que tu es, la qualité de la personne que tu es. Couple, vie amoureuse, ça, il n'y a pas besoin de le définir. C'est couple, c'est vie amoureuse. Si tu es célibataire, tu ne te donnes pas un ou deux, simplement parce que tu es célibataire. Tu apprécies quand tu es célibataire la qualité de ta préparation pour rencontrer la bonne personne. Donc, tu vas te donner une note. Pour chaque domaine, on se donne une note allant de 1 à 10. 1, ça veut dire que c'est un domaine de ta vie qui ne te satisfait vraiment pas. Et 10, c'est un domaine de ta vie qui te satisfait pleinement. Et pour chaque domaine, on dit en 2023, qu'est-ce qu'on souhaite changer? On a la famille, la qualité de tes relations avec tes enfants, ton conjoint, la famille élargie aussi. Est-ce que de temps en temps, tu passes rendre visite au pépé quelque part, à la mémé, au tonton, au tanti? Est-ce que tu passes des coups de fil? Est-ce que tu es impliqué dans tes activités familiales au sens élargi? Et l'amitié, voilà. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que, voilà, tu as des activités? Tu nourris tes relations amicales? Ça aussi, c'est important. Moi, je n'ai pas vraiment d'amis, mais bon, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas d'amis. Donc, ce domaine-là, je me mets toujours 7 parce que, voilà, ça ne me dérange pas de ne pas avoir d'amis. Donc, voilà, ça ne fait rien. Finance, voilà, le nerf de la guerre. Comment tu te sens par rapport à tes finances? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de bâtir ta liberté financière? Est-ce que tu es en train de bâtir ces différentes sources de revenus-là qui vont te permettre à ta retraite de passer tes week-ends à Bali, d'aller voir les chutes du Niagara, c'est où même, dans quel pays d'ailleurs? euh, de voyager avec ta famille, parce que si Dieu te fait la grâce d'arriver à la retraite, j'estime que c'est le moment où tu dois profiter de tout ce que tu as eu à faire comme travail. Donc, c'est maintenant le moment de travailler alors que tu es encore jeune, alors que tu as encore toute la force, toute l'énergie, parce que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu auras la volonté, mais tu n'auras plus la force. C'est pour ça qu'on parle de planification de vie. Je planifie en tenant compte des forces et des énergies que j'ai actuellement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me reposer demain? Ce n'est pas le moment maintenant, alors que j'ai toute la force et l'énergie d'atteindre mes objectifs, de mettre en avant la procrastination ou la paresse ou la négligence. Parce que ce qu'on ignore, c'est que le temps, on ne le rattrape jamais. On ne le rattrape jamais. Une fois que le temps est passé, il est passé. L'argent encore, tu peux arriver à un moment de ta vie, voilà, devenir millionnaire, qui sait, hein, l'argent, on peut toujours l'avoir à un moment donné de sa vie. Mais le temps, une fois qu'il est passé, on ne peut plus le rattraper. Donc, le temps est la meilleure ressource que tu puisses avoir sur Terre. Le temps est ta richesse. Le temps, c'est ta vie, parce qu'on mesure la qualité de ta vie à la qualité du temps que tu as passé sur Terre. Si tu as passé tout ton temps dans des choses inutiles qui ne t'avancent à rien, c'est à la fin de ta vie que tu vas pleurer, malheureusement. Donc, quand on est là, quand on prend le planeur, ce n'est pas juste pour le fun. Non, non, c'est parce qu'on a compris que notre vie est limitée. C'est parce qu'on a compris que la mort peut venir à tout moment. À tout moment, celui qui nous a envoyés sur la terre ici, là, celui qui nous a déposés ici, là, à tout moment, il peut nous rappeler. Donc, comme je ne sais pas à quel moment je serai rappelé, je cours vite, j'accélère ce que je fais, je marche rapidement, j'avance rapidement. Comme ça, le temps qui est prévu quand il arrivera, j'aurai l'impression, ou bien je serai heureux ou heureuse
d'avoir achevé ma course. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis à ce stade de mon propos? Si vous comprenez, mettez-moi des oui, des oui, des oui, des oui dans le chat pour que je sente que nous sommes en phase. Voilà. Donc, quand on parle de prendre un planeur, de planifier sa vie, d'organiser sa vie, ça n'a rien à voir avec le fun. C'est la réalité de la vie qui est là. Pour que demain, je ne puisse pas regretter. Pour que demain, je ne puisse pas avoir mes larmes pour pleurer. Vous savez, il y a une Américaine qui a fait une étude auprès des personnes du 3e âge qui étaient en situation de maladie grave et qui d'un moment à l'autre pouvaient quitter ce monde. Et elle leur a demandé quel est leur plus grand regret. Quel est leur plus grand regret? Hein? Et quand elle a fait les statistiques, la plupart des gens ont dit que leur grand regret, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient souhaité vivre. Leur plus grand regret, c'est de ne pas s'être mis en priorité, de ne pas avoir mis leurs objectifs en priorité, leur moi en priorité, et d'avoir laissé d'autres choses prendre la place qu'il ne fallait pas. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on va renoncer à nos projets, on va renoncer à notre bien-être, on va renoncer à notre vie pour autre chose. Et demain, ça sera notre plus grand regret. Donc, c'est le moment, alors que tu as encore de la force et de l'énergie, de regarder dans chacun des domaines de ta vie pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que demain est une page blanche et c'est toi qui tiens le stylo. Ce qui va se passer demain, là, c'est vrai qu'il y a Dieu qui a décidé, mais toi aussi, tu peux décider de ce que tu feras de demain. À 6 heures, je vais prier. À 7 heures, je vais prendre mon petit déjeuner. Dieu t'a donné aussi cette capacité de décider de ce que sera ton lendemain. Donc, tant que tu peux le décider, il faut le décider. J'étais à une conférence et il y a une jeune dame qui disait que elle n'ose pas planifier simplement parce qu'elle se dit qu'un jour, ça sert à quoi de planifier si elle va mourir? Si la mort peut venir à tout moment, non, ça ne sert à rien de planifier et de mourir. Et je lui ai dit, tu peux mourir, mais tu peux vivre. Donc, pourquoi tu choisis de te focaliser sur la mort alors que tu peux te focaliser sur la vie? Et c'est entièrement biblique, parce que dans la Bible, le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La vie et la mort sont en permanence dans notre quotidien en tant qu'être humain. Mais ce n'est pas parce que je me dis qu'un jour je vais mourir que je ne prends pas le temps de planifier. Non, non. Je me dis que je vis. Tant que je vis, je peux planifier. Tant que je vis, je peux rattraper mes finances qui sont désastreuses. Tant que je vis, je peux rattraper ma vie de couple. Tant que je vis, je peux rattraper ma carrière. Tant que je vis, je peux consolider mes liens avec ma famille, mes enfants. Tant que je vis, je peux reprendre le contrôle de mon temps. Donc, souvent, les gens, quand ils prennent le planeur, ils ont l'impression que moi, comme c'est moi qui conçois le planeur, je suis né avec la planification. C'est dommage parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était plus mal organisé que moi. Il n'y a pas. Une personne hyper créative qui aime sauter d'un projet à l'autre, ça, c'était moi. Je finissais jamais ce que je commençais. Jusqu'à ce que je vois les répercussions que ce comportement-là ont eu sur ma vie, sur mes objectifs. Et je me suis sentie tellement mal. Je me suis dit, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Que tu le veuilles ou pas, l'organisation est une compétence que tu dois développer. La planification est une compétence que tu dois développer. Ça s'impose à toi. Et donc, on va rentrer dans le bilan financier. Il faut regarder ton argent. Il faut regarder tes 5 francs. Il faut regarder tes 10 francs. Parce que pour atteindre 1 million, on commence par compter 1 franc. Chaque sou qui sort de ta poche, chaque sou qui rentre dans ta poche doit être contrôlé et suivi. Voilà, à la monnaie près même, si tu veux. Donc, tu vas regarder ton salaire, tu vas regarder ton niveau de revenu. Est-ce que tu ressens un pincement au cœur ou tu ressens de la joie? Tu vas regarder, est-ce que tu as d'autres sources de revenus
en dehors de ton salaire ou en dehors de ta seule source de revenus principale. Parce que si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es déjà en faillite. Parce que le jour où cette seule source de revenus ne sera plus là, bah, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. N'attends pas le pire pour commencer à regarder sérieusement ton argent. Moi, j'ai attendu, je n'ai pas dit le pire, mais c'est quand je suis devenue entrepreneur que j'ai compris l'importance de la gestion financière à mon propre détriment. Et quand je mets ces outils à votre disposition, quand je fais ces formations, c'est pour que vous aussi, c'est pour partager mon expérience, pour que vous aussi, vous puissiez prendre conscience de comment, de ce qui m'a permis de prendre conscience de la vie pour en arriver là aujourd'hui. Sinon, on peut vous vendre des planeurs, il y a plusieurs, c'est rare même les gens qui vendent des planeurs qui vous font des formations comme ça. Si vous voulez regarder bien, c'est rare. Les gens vous vendent des agendas, mais vous vendent des planeurs et puis basta, vous vous débrouillez. Mais nous, chez Priscana, depuis 2018 que le planeur existe, on a toujours ajouté des formations au planeur. Toujours, parce que l'idée, ce n'est pas seulement de vendre des planeurs, mais c'est vraiment de transformer des vies et de vous permettre de prendre conscience de certain nombre de choses. Dès que vous prenez conscience de ces choses-là, on ne va plus vous forcer pour gérer votre temps, on ne va plus vous forcer pour être discipliné, parce que vous avez compris le plus important. Vous n'avez qu'une seule vie et vous n'avez pas le droit de la faire échouer. Et puis, le bilan annuel 2022, quand on a fini de faire le point de chaque domaine de sa vie, on va se poser, se demander quels sont mes accomplissements, quelles sont mes réussites, quelles ont été mes expériences les plus difficiles, quelles sont les 3 leçons que je retiens de 2022 et qu'est-ce que je dois encore faire pour boucler l'année 2022. Donc, voici ce qu'on va faire ce soir. Et puis, demain, on va travailler sur la vision de vie. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le bilan. Donc, est-ce que, bon, j'ai vu des oui, des oui, des oui, donc je suppose que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Donc, si vous avez vos planeurs et que vous souhaitez absolument remplir dans le planeur, bah, remplissez au crayon. Et puis après, vous pouvez réécrire au bic. Sinon, l'idéal, c'est de noter déjà dans un brouillon, voilà, sur Word ou bien dans un cahier comme ça. Et puis après, de vous poser pour reporter tranquillement. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ce que je viens de dire avant qu'on rentre dans les exercices à proprement dit? Je vais vous donner des exemples de réponses pour chaque point et puis ça va vous inspirer. Donc, Jacob dit, concernant le cas de vie, je ne suis pas un maniaque du rangement, est-ce un problème? Non, ce n'est pas un problème si tu fais le strict minimum. Voilà, on n'a pas parlé d'être un maniaque du rangement, mais si déjà le minimum est fait, c'est-à-dire tes choses sont bien rangées, voilà, tu te débarrasses du superflu qui ne te sert pas, la maison est nettoyée régulièrement, voilà, chaque chose est à sa place. Ça, c'est déjà un bon minimum pour démarrer. Donc, voilà, c'est déjà pas besoin de rentrer dans l'extrême. Hein. Le strict minimum, c'est déjà bon. Oui, vous allez avoir les enregistrements. On va mettre ça sur YouTube après, puis on va vous envoyer les liens. Note personnelle, voilà. Les notes personnelles, c'est pour des personnes qui ont des extras à rajouter. C'est pas obligatoire. Je tiens à préciser que tout ce qui est dans le planeur, vous n'êtes pas obligé de remplir tout ce qui est dans le planeur si vous n'avez pas les réponses. Le planeur a été fait dans une certaine vision. Ça a été fait, voilà, dans un certain objectif, on est d'accord? Donc, nous, on met à votre disposition tout ce qu'on estime être important pour vous de savoir par rapport à votre vie pour mieux vous organiser. Mais c'est vous qui restez maître de vos choix, de vos décisions. S'il y a des éléments pour lesquels vous n'avez pas de réponse, vous ne donnez pas de réponse. Ce n'est pas parce qu'il y a un espace personnel qui est là qu'il faut forcément le remplir. Hein, on est d'accord. Donc, ne cherchez surtout pas la perfection. Alice qui dit, je n'arrive pas à savoir ce que je veux réellement. Pour moi, je pense toujours aux autres. Je n'arrive pas à définir également des objectifs, mais je ne sais pas le faire. Alice, ça, je pense que demain, on va essayer de régler ton problème. Donc, ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie. Je pense que ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie commence d'abord par savoir ce qui ne te plaît pas dans ta vie actuellement. C'est la première étape. C'est pour ça qu'il y a le bilan qui est là. Tu ne sais peut-être pas ce que tu veux faire de ta vie, mais au moins tu sais qu'il y a des choses dans ta vie actuelle qui ne te plaisent pas.
Est-ce que ça, au moins, tu as déjà conscience de ça? Donc, si tu as déjà conscience de ça, c'est la première étape pour définir ce que tu veux. Tu clarifies ce que tu n'aimes pas dans ta vie actuellement et ça t'ouvre les yeux sur ce qui pourrait être meilleur pour toi. Donc, les personnes qui ont le planeur, qui n'arrivent toujours pas à planifier, Dosso, il faut te demander c'est quoi le blocage. C'est quoi le blocage? Parce que souvent, ça peut être parce qu'on veut que tout soit parfait dans le planeur, on veut avoir toutes les réponses avant de remplir le planeur. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour utiliser le planeur. Non, pas de problème pour ceux qui nous prennent en main. Donc, je suis en train de répondre aux différentes questions. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Donc, si vous avez pris le planeur depuis plusieurs années et que vous n'arrivez pas à planifier, le problème, c'est pas, je ne pense pas que ce soit le planeur le problème. Je ne pense pas que ce soit le planeur le problème. Il faut vous demander quelle est votre perception du planeur. Voilà. En quoi est-ce que le planeur peut vous aider à avancer dans votre situation actuelle? Et ne pas chercher, surtout ne pas chercher que tout soit parfait. Parfait, hein? À bas la perfection. À bas la perfection. Il y a quelqu'un qui me disait qu'elle n'ose pas, tellement le planeur est beau, elle n'ose pas écrire. Tellement elle ne veut pas salir son planeur. Je dis, bon, ça, je n'avais jamais pensé à cette façon de gérer le planeur. Il faut écrire dans le planeur. Ce matin, même, je disais à mon assistante, mais attends, comment moi-même je remplis mon planeur? On dirait un brouillon. Tellement il est sale, j'ai raturé plein de choses. Oh. Mais le planeur, il faut le percevoir comme un compagnon, comme un ami, pas comme un juge. Donc, je voulais revenir un peu sur l'environnement physique, hein, comme Jacob a posé la question. Donc, environnement physique, c'est est-ce que mes documents sont bien rangés? Est-ce que ma voiture est dans un excellent état? Est-ce que mon domicile est propre? Est-ce que tous mes équipements fonctionnent bien? Donc, si vous avez besoin, en fait, d'une checklist pour savoir comment évaluer, en fait, vos domaines de vie, je pourrais le partager avec vous, hein. Ah, pas de souci. Est-ce que mon lit, ma chambre, est-ce que je dresse mon lit dès que je me réveille? Est-ce que je vis dans une maison que j'aime? Est-ce que je suis entourée de choses que j'aime? Est-ce que je vis dans un espace géographique que j'ai choisi? Est-ce que j'ai suffisamment de temps, d'espace et de liberté dans ma vie? Voilà, donc c'est ce genre d'éléments-là. Si on veut parler aussi de santé et puis bien-être, voilà, c'est la consommation du sucre. Est-ce que je regarde tout le temps la télévision? Est-ce que je fais un bilan de santé annuel? Voilà. Est-ce que je consomme de la drogue? Pardon. Est-ce que mon poids est dans sa fourchette idéale? Bon, là, moi, c'est sûr que. Est-ce que, voilà, je me réserve des soirées, des week-ends, des vacances pour me changer les idées? Je disais que les notes personnelles à la page 15, vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie-là. J'ai mis ça franchement pour des personnes qui aiment beaucoup écrire. Voilà, pour des personnes qui estiment que. Donc, pour des personnes qui estiment que elles veulent noter autre chose. Sinon, c'est vraiment pas obligatoire. Note personnelle, c'est vraiment, voilà, note personnelle, tout simplement. Donc, il n'y a pas de, si vous n'avez rien à dire, vous ne dites rien. Les finances, c'est est-ce que j'économise systématiquement 10% de mes revenus? Est-ce que je paie mes factures à temps? Est-ce que ma principale source de revenus est stable? Est-ce que je sais de combien j'ai besoin au minimum pour vivre tous les mois? Et est-ce que je sais de combien j'ai besoin pour atteindre ma liberté financière? Est-ce que j'ai une stratégie pour y parvenir? Est-ce que je rembourse régulièrement mes prêts, mes dettes? Est-ce que j'ai une réserve correspondant à 6 mois de dépenses sur un compte d'épargne? À chauffer, hein. Je ne vous envoie pas les détails pour ne pas vous traumatiser. Oui, Sokuri, tu dois avoir 6 mois de réserve financière sur un compte d'épargne. Oui, sérieusement. C'est pas ce qu'on recommande aux gens quand ils veulent démissionner pour entreprendre. Là. On leur dit quoi? Il faut avoir moins 6 mois de salaire en réserve. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas 6 mois de réserve, il faut que ça soit votre priorité. Pour les finances, mettez ça. Il faut que je constitue mes 6 mois de réserve. C'est pour ça qu'il faut multiplier ces sources de revenus. Parce que quand tu as plusieurs sources de revenus, il y a une source de revenus qui gère ton quotidien, il y a une source de revenus qui gère ton épargne. C'est pour ça qu'on c'est ce qu'on appelle la liberté financière.
Et ça, on apprend comment le faire dans le programme École de la vie réussie. Hein. Donc, on enseigne, on travaille énormément sur les finances. Je pense qu'il y a des dames de Evie qui sont, voilà, qui sont là. On travaille énormément sur les finances. C'est traumatisant, mais c'est important. Et je vous assure que ça te permet de savoir où va ton argent. C'est très important de savoir où va ton argent, ce que tu fais de ton argent. Donc, on calcule, dans le programme EVI, on calcule les différents niveaux de l'indépendance financière. Voilà, la phase de dépendance, la phase de sécurité qui correspond aux 6 mois de réserve, justement, la sécurité financière, la phase d'indépendance et la phase de liberté. Donc, il y a 4 phases pour bâtir sa liberté financière. Donc, les 6 mois de réserve, ce n'est pas de la blague. C'est 9 mois en principe, mais au moins 6 mois. Normalement, vous devez avoir 9 mois de réserve. C'est valable pour les entrepreneurs. Il faut toujours avoir un fonds de roulement d'au moins 6 mois. Hein. Donc, ce sont des principes qui existent en gestion. Je n'invente rien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, les 6 mois? Qu'est-ce que je dois comprendre par tous ces gémissements? Oh, vraiment, pourquoi on parle d'argent même? Tout le monde s'enflamme. C'est sérieux, hein? Il faut avoir 9 mois même. Donc, je voulais vous présenter le modèle d'une cliente qui a rempli un peu Vive la liberté financière. Donc, je vais envoyer la checklist là. Je pense que ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, qui suis-je? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez trouvé au moins... j'avais vu des réponses dans le groupe. Comment vous vous définissez? J'ai vu ça en haut. Je me définis, iPhone Touré, je me définis comme une femme forte, vivace, enthousiaste, empathique. Très bien. Donc, oui, confiante, joyeuse, reconnaissante, gagnante, positive. Très bien. Je me vois comme quelqu'un qui ne voit que des défauts. Ça, c'est nada. Je me vois comme quelqu'un qui ne voit que des défauts là où les autres voient le contraire. Ah, donc ça veut dire qu'il faut croire ce que les autres disent de toi parce que souvent, ce sont les autres qui voient le mieux ce qui est en nous, ce qui est bon en nous. Donc, avis aux personnes qui sont tout le temps négatives avec elles-mêmes, c'est pas une bonne attitude parce que, évidemment, ça ne vous emmène pas à déployer le meilleur de votre potentiel. Ce n'est pas être humble que de ne pas reconnaître ce qu'il y a de bien en nous. Tu n'es pas plus spirituel que celui qui reconnaît ce qui est bon en lui, celui qui reconnaît ses talents, celui qui reconnaît ses forces, ses faiblesses et tout ça. Et c'est pour ça que la connaissance de soi est un aspect capital dans la planification parce que mieux tu te connais, mieux tu planifies. Donc, il y a Sonia, je finis comme joyeuse, curieuse. Oui, Sonia, je le confirme. Joyeuse, curieuse, sociable, déterminée, croyante. Très bien, très bien, très bien. Donc, qui peut nous citer une seule chose qu'elle aime vraiment? Euh, Cite-moi une chose que tu aimes vraiment en toi. Cite-moi juste une seule chose que tu aimes vraiment chez toi. Alice, j'aime beaucoup rire. Très bien. Toujours au service des autres. Très bien. Très bien, la vie du bon côté. Oui, Anaïs, la joie de vivre. Kevin, la gaieté. Très bien. L'aide, ok, aider les gens. La détermination. Très bien. Vous voyez que vous avez des qualités, hein? Beaucoup de qualités d'ailleurs. Très bien, je m'autorise à prendre soin de moi. Badou, le courage, très bien. Encourager les autres, très bien. L'empathie, savoir se mettre à la place des autres, très bien. Tout le monde aime aider les autres. Et vous-même, est-ce que vous vous aidez vous-même comme vous aimez aider les autres? Parce que quoi qu'on dise, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Hein. Est-ce que vous donnez vous donnez à vous-même ce que vous donnez aux autres? Moi, je me donne autant je donne aux autres, autant je donne à moi-même. Et je me donne toujours à moi-même avant de donner aux autres. Je suis la reine de l'égoïsme. Voilà. Donc, c'est quand je me sens bien que je suis capable de donner aux autres. Pourquoi l'écran là, facile? On donne ce qu'on a très bien. Donc, citez-moi, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changez? Quelle est la seule chose, si tu avais une baguette, imagine que tu as une grosse baguette magique qui exauce tout ce que tu veux.
Qu'est-ce que tu changerais? Quelle est la première chose que tu changerais dans ta vie? Si tu avais une baguette magique qui te permettait de tout changer, quelle est la première chose que tu serais ravi de voir disparaître dans ta vie? Ma voiture. Ah là là. Qu'est-ce que la voiture a? Ah, la gestion de l'argent, c'est important. Ouh! Ouh là 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 là. Le chat s'enflamme là. Bonsoir Marie. La gestion de l'argent, la paresse, la procrastination, l'impatience. Ah, oh, Islaine, oh, vraiment Seigneur. Trouve, donne une nouvelle voiture à Islaine. L'indécision. Ou l'indécision, ça, c'est pas intéressant, franchement. Euh, de plus en plus, je prends de l'âge, je me rends compte que la capacité à décider est une compétence très importante dans sa vie. Ma petite taille. Bon, ça, je ne sais pas si ça peut changer, mais bon, avec un peu d'huile de foie de morue. Ah, une belle réponse. Touré qui dit rien parce que c'est l'ensemble de tout ça qui fait mon moi. Très bien. Donc, après, je vais m'investir davantage en moi, gestion des finances. Ah, le manque de confiance en soi. Oh là là, la confiance en soi aussi est très importante hein, dans la vie pour avancer, pour faire de bons choix, pour prendre de bonnes décisions. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est un gros facteur bloquant. Donc ça, il faut y travailler. Manque de fermeté. Ah, désactivation du côté maternel. Oh là là, il faut revenir à ça. C'est important. Comment on appelle ça? On dit que quelqu'un est maternel, là. Une femme qui est maternelle, comment on appelle ça? Les dépenses. Ah, les dépenses. Ah, ça, il faut réguler les dépenses. C'est important. Donc, voilà, vous voyez un peu, hein, il y a des éléments qui reviennent. Donc, tout ce que vous aimez chez vous, c'est ce que vous écrivez dans la première page qui parle de qui suis-je. Voilà, vous vous décrivez en des points positifs. Puis vous mettez juste quelques petits points négatifs que vous aimeriez changer. Pas beaucoup, pour ne pas que ça gâte toute la beauté de qui vous êtes. Et j'aime bien la réponse de Touré qui dit, c'est tout ce qui est en moi qui fait qui je suis. Voilà, donc je ne me condamne pas, je ne me rejette pas moi-même parce que mes points forts, comme mes points faibles, font la particularité, l'unicité de ma personnalité. Et souvent, mes points faibles même comportent des aspects positifs qui peuvent m'aider. On est d'accord. Donc, la procrastination, par exemple, c'est vrai que les gens pensent que la procrastination, c'est quelque chose d'hyper négatif. Mais moi, je dis toujours que la procrastination a des aspects positifs parce que ça te permet davantage de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'attire, ce qui ne t'attire pas, ce qui t'ennuie, ce qui ne t'ennuie pas. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours voir ce qui semble être une faiblesse comme quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est une information. C'est une information, c'est quelque chose il faut chercher à comprendre en fait, plutôt que voilà, de se condamner. Donc là, je vous montre un exemple de remplissage déjà de la première page du planeur. C'est-à-dire que quand vous avez votre life planner, il faut véritablement le décorer comme vous pouvez. Il faut qu'il soit beau, votre planeur. Il faut que vous ayez même l'envie de l'utiliser. Voilà, donc écrivez tout ce qui peut vous motiver. Collez des images, collez des autocollants, tout ce qui peut vraiment vous inspirer. Donc, vous voyez un peu le modèle qu'on a eu à faire ici. Donc, pour le volet, qui suis-je? Voilà, donc ça, ce sont des réponses d'une cliente qu'on a reportées simplement pour vous donner des exemples. Donc, je suis une personne avec un fort caractère, pudique, introvertie et réservée, mais surtout imprévisible. Je sais m'adapter à différentes situations, je suis polyvalente. Donc, peut-être qu'on va vous envoyer ça aussi. Je pense que j'ai mis ça. Est-ce que j'ai mis ça comme modèle pour ceux qui ont commencé à planifier? Je pense que j'ai mis. Je m'ennuie vite dans tout ce qui est routinier ou monotone. Même si je suis paresseuse, j'aime bien faire les choses et j'aime l'autre. Donc, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas.
Et puis, à la fin, vous dites ce que ce plan-là va vous permettre de réaliser. Je souhaite pouvoir atteindre tous les objectifs que je me fixe, terminer les activités que je commence. Je ne veux plus être éparpillé, mais rester focus sur une seule chose avant d'entamer une autre. Je veux devenir une meilleure version de moi-même, mieux planifier et organiser ma vie avec ce plan-là. Donc ça aussi, je vais mettre les exemples de remplissage là en dessous de la vidéo du replay pour que aussi vous puissiez vous inspirer de ça. Donc ici, c'est 10 choses dont on a dit merci en 2022. Donc des formations, sa grossesse, ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, même si cela a été un échec. Vous voyez, donc on peut toujours tirer des leçons des échecs qu'on vit. Besoin de Dieu, on dirait moi. Ah, vous n'avez pas vu le modèle. Ah, ok. Normalement, ça devait être là. Peut-être que l'équipe n'a pas mis. Donc, on va vous remettre ça pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se remplit. Est-ce que vous voulez le modèle? Dites-moi si vous voulez le modèle aussi. Euh, Finaliser la rédaction du mémoire, c'est un point positif. Malgré les difficultés financières rencontrées dû à une mauvaise gestion, j'ai pu assumer mes charges mensuelles. Donc, vous voyez un peu, on met du positif aussi, du moins positif. Et tout ça, ça permet de faire un bon bilan de l'année 2022. Et cette page-là, je veux vraiment que quand vous finissez d'écrire ces 10 points-là, vous puissiez dire merci. Merci à Dieu pour tout ce que cette année a représenté pour vous. Oui, c'est vrai, l'exemple, non, l'exemple, c'est juste pour s'inspirer, hein, c'est pas pour recopier, hein, c'est clair. Donc, dites merci, prenez le temps d'exprimer aussi votre gratitude pour tout ce que l'année a été pour vous, parce que certaines personnes auraient bien voulu voir l'année finir, mais c'est pas, Dieu ne leur a pas accordé. Donc, c'est une grâce pour nous, hein, d'être là jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas plus méritants que ces personnes-là. Donc, en dépit de tout ce que nous vivons comme difficulté ou comme aspect qui ne nous plaît pas dans notre vie, nous avons toute une bonne raison de dire merci. Donc, elle, son bilan de vie. Donc, ici, vous nous donnez une note pour chaque domaine de vie. Donc, santé et bien-être, voyez en rouge sa notation. Santé et bien-être, elle s'est mis 4 parce qu'elle était vraiment malade à cause de la grossesse et tout ça. Spiritualité, elle a mis 1 parce qu'elle estime que sa vie spirituelle est quasiment morte. Donc, en 2023, elle avait développé une bonne intimité avec Dieu. Cas de vie, 3. Elle n'a pas beaucoup de bonnes notes ici, hein. Elle n'est pas satisfaite de son environnement. Elle a l'impression de ne pas être chez elle, ne pas être accueillie. Bon, ça, c'est donc le problème personnel. Le bruit du voisinage l'exaspère. Voilà. Sentir plus sereine et plus légère. Donc, loisir, pas de loisir aussi parce qu'elle est casanière. Donc, on va dire que les aspects sur lesquels il y a un peu plus de positivité, c'est peut-être les amis. Oui, c'est mis une moyenne de 5. Donc, je vous invite aussi à ne pas être trop dur avec vous-même dans vos différentes notations. Je préférais laisser l'exemple pour que ce soit plus vrai, hein. J'aurais pu mettre mon exemple, ça allait être des 8 partout, mais c'est pas ça l'idée. Donc, on a mis un exemple réel pour que vous puissiez. Maintenant, elle a rempli ses notes personnelles. Donc, voici un peu ce qu'elle a dit, hein. Elle a rajouté encore des éléments qui sont importants pour elle, des choses dont elle est fière. Donc, donner un nouveau visage à son salon et à sa chambre, à la chambre de ses parents. Elle a pu constituer sa bibliothèque de développement personnel. Euh, Elle a pris conscience qu'il ne lui est pas impossible d'avoir la vie dont elle rêve, etc. Bon, voici aussi quelques exemples que vous pouvez mettre dans l'espace note personnel, mais franchement, ce n'est pas du tout obligatoire. Côté bilan financier, donc au salaire, elle a un salaire de 415 966. Elle est satisfaite de son salaire. Donc pour 2023, elle a mis RAS. Par contre, elle veut développer d'autres sources de revenus. Pour le moment, ces autres sources de revenus ne lui rapportent que 85 000. Donc, elle veut gagner plus, elle veut augmenter ses sources de revenus additionnelles à 200 000 francs par mois avec 2 autres sources de revenus. Donc, voici un peu de ce genre d'exemple qu'on peut donner. Zéro épargne. Donc, elle veut épargner au moins 5 000 par mois parce que souvent, vous n'avez aucune épargne et on se fixe comme objectif d'épargner 100 000 par mois alors que on n'épargne même pas 1 000 francs. Donc, j'aime beaucoup la façon dont elle a
raisonnablement définir son épargne. 5 000 francs, ce n'est pas aussi challengeant pour quelqu'un qui gagne 400 000 d'épargner 5 000. Normalement, c'est 40 000, 10%, n'est-ce pas? Mais je lui ai dit, mieux vaut mettre 5 000 que de penser que tu vas mettre 40 000 et ne jamais mettre 40 000. Ou bien mettre 40 000 et aller retirer 40 000 2 jours après. Je ne sais pas si on appelle ça une épargne. Une épargne, on épargne. Quand tu épargnes, ça veut dire qu'en principe, tu ne dois toucher cette épargne qu'en cas d'extrême urgence. Il faut bien comprendre. On va parler de finances, je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi, mais vraiment, quand on dit épargner, ça veut dire que j'ai épargné, j'ai mis de côté. Je n'en ai pas besoin pour maintenant. C'est ça qu'on appelle l'épargne. L'épargne qu'on met, puis une semaine après, on sera touché. Ce n'est pas de l'épargne. Investissement, il n'a pas d'investissement, mais un compte investir à la bourse, donc à la BFVM, ça aussi, on a été formé dessus dans le programme École de la vie réussie. C'est tentant comme source de revenus. Voilà, je vous recommande d'investir en bourse. Ça fait une source de revenus passifs. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être là en permanence pour surveiller votre compte. Il suffit de faire de bons placements financiers et vous gagnez de l'argent. Donc ça, je vous recommande. Assurance, elle est satisfaite. Donc, elle a déjà une assurance de 54 000 par mois. Maintenant, elle ne veut plus souscrire à toute autre police d'assurance parce que ce sont de bons commerciaux aussi qui vont vider tout votre argent. Ce n'est pas ça l'idée. Elle a 170 000 francs en dette ou prêt. Donc, elle veut résilier son contrat de découvert début avril 2023. Donc, ici, elle a mis les montants. Mais si vous estimez que vous ne voulez pas mettre les montants, vous pouvez codifier vos montants. Vous pouvez ne rien mettre du tout. Et puis, voilà, remplir cette colonne-là ou bien remplir cette colonne-là. En tout cas, tout dépend de vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis coder aux besoins. Parce que, voilà, quelqu'un peut prendre votre planeur et le lire. Bon, je fais ça avec mon mari, il ne sait pas. Mais c'est bon, ben, ça me donne des informations. Donc, vous pouvez coder pour éviter que voilà, ça ne tombe dans les mains de quelqu'un voilà, que vous ne souhaitez pas. Donc là, ses accomplissements, elle a obtenu 7 certificats. Donc, ce qui a été difficile, c'est le manque de communication au point où elle est prête à divorcer dans son couple, malheureusement. Ces 3 grandes leçons, apprendre de ses erreurs, faire confiance à Dieu et non aux hommes, la concentration et le silence dans ses activités. Donc, pour boucler 2022, elle a besoin de faire un bilan de sa vie, d'être dans un état d'esprit optimiste et positif afin de développer une nouvelle mentalité pour changer de vie dès 2023. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça se remplit tout ça? Donc, comme je le disais, jusqu'à demain, vous avez le challenge, c'est de remplir son planeur de la page 11 à la page 17. Voilà, simplement comme ça. Qui est prêt à relever le défi? Donc, elle, son bilan financier. Quand je reviens à son bilan financier. Je lui ai vraiment pas posé des questions. Hein. Je pense que le salaire qu'elle met, c'est une déduction. C'est son net, c'est pas son brut. C'est son net. Le net, c'est ce qui te revient, c'est ce qui tombe dans ta main réellement. Je pense que c'est ce qu'elle a mis. D'accord, le défi sera relevé. Donc, j'ai une surprise pour ceux qui vont relever le défi. Je vais mon assistante demain, elle va noter tous ceux qui ont relevé le défi. Vous allez m'envoyer les photos, comme on fait dans le programme EVI. Vous envoyez les photos de votre planification dans le WhatsApp de Prise Canada. Et puis, on a un petit cadeau pour tous ceux qui vont s'impliquer dans le challenge. D'accord, c'est intéressant. On dit page 11 à la page, c'est 17. Oui, à la page 17. Voilà, moi-même, je vais m'y mettre.
Pendant que je serai en train de faire ma dédicace demain, tout doucement, je vais faire mon bilan. OK, donc est-ce qu'il y a des questions? Ah, donc Islaine a déjà rempli ses pages. Très bien, c'est bien ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va boucler. C'est prévu qu'on boucle à 20h. C'est presque 20h. Donc, merci en tout cas pour la participation de tous. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, on va essayer de rendre le replay disponible demain avec la checklist pour les points d'organisation. La checklist, c'est pas pour tous les domaines. J'ai juste une checklist pour 4 domaines. J'ai checklist pour l'environnement physique, la santé, les relations et puis les finances. Voilà. C'est une checklist qu'on nous a donnée à l'école de coaching que j'utilise pour moi-même. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. Sokuri, c'était quoi ta question? Ta question, c'est si c'est le net qu'elle a mis. Je t'ai dit que c'est le net qu'elle a mis. C'est lui, la déduction faite des prêts. Donc, c'est le net qu'elle a mis. C'est pas les prêts. Le salaire, c'est sans les prêts, quoi. C'est ce qui te reste. C'est le net, c'est qui te tombe dans la main. Et puis, de toute façon, tu peux pas intégrer des prêts ou des dettes dans ton salaire parce que c'est pas à toi. C'est un argent qui ne t'appartient pas. Donc, c'est déjà hors salaire même. Islaine, le groupe WhatsApp, il est plein. Le WhatsApp, il est plein. Donc, j'ai essayé de faire un truc de communauté WhatsApp. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ce qui fonctionne actuellement, c'est le groupe Facebook et le groupe Telegram. Le WhatsApp, pas trop, parce que ça a déjà dépassé 256 personnes. Voilà, donc je ne mets pas trop l'accent sur le WhatsApp. C'est pour ça que je ne communique pas. OK, Fabiola, rentre bien. Donc, c'est de la page, c'est quelle page? Page 11 à page 17. Le Telegram, je vous mets le lien du Telegram. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram, c'est lui qui est le plus actif avec le groupe Facebook. Tout prêt, une dette ne fait pas partie de ton argent. C'est pour ça que c'est recommandé de payer ses dettes même avant d'épargner même. C'est recommandé de payer ses dettes en priorité. De rembourser ses prêts en priorité même sur l'épargne. Parce que c'est un argent qui ne vous appartient. Alors, je vous ai mis le lien du groupe Telegram. Voilà, donc les amis, je compte sur vous pour relever le défi. Oui, vous m'envoyez les photos. Oui, vous pouvez m'envoyer les photos inbox sur Telegram. Inbox sur Telegram ou sur WhatsApp. Voilà. Donc, j'ai une surprise pour les personnes qui vont effectivement participer au challenge. Une surprise de taille. Merci à tout le monde. Donc, bonne soirée à vous. Et puis, bon, vous pouvez profiter de la soirée en même temps pour travailler aussi, hein, ça ne gêne pas. Voilà, vous choisissez selon ce qui vous convient. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur planeur, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais je pense que dans la semaine, ça va se faire. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà en principe déjà payé et c'est à RDC, ça sera fait. Oh, RDC, 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 on est dessus. Je pense que Lorinda est en train de tout faire pour que le planeur soit disponible au plus vite, au plus vite. Il est déjà à l'expédition. Je pense qu'il est déjà à l'aéroport. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui va faire venir les planeurs parce que les frais d'expédition avec l'avion sont très chers, très coûteux. Donc, tous ceux de la RDC, je vous demande d'être patient. Vous allez recevoir vos planeurs, ne vous inquiétez pas. Planifiez déjà au brouillon. C'est pour ça que le challenge est là. Planifiez au brouillon, puis après, vous allez recopier au propre. D'accord, chers amis, n'oubliez pas. Non, non, c'est votre challenge qui est là. C'est votre challenge qui est là. Donc, faites le challenge en même temps. Comme je le dis, vous le faites au brouillon. Et puis, dès que les plats vont arriver, vous ne faites que reporter. Puisque c'est déjà fait, vous n'allez simplement que recopier. Voilà, la réflexion a déjà été menée et tout ça. Donc, vous faites le challenge en même temps que nous. Je pense que c'est pour ça qu'on vous a ajouté. Merci. Ok, d'accord, Lominda, il n'y a pas de souci. Les 20 premières pages, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Excellente soirée à tous. Oui, merci. Bye. Ok, merci, Lominda, il n'y a pas de souci. Alors, bye bye, et puis on se retrouve à demain, 18h30, même heure, même lien. Bonne nuit, bonne soirée à tout le monde.